Steve Rondeau est un auteur originaire de la région qui a déjà publié 2 livres avec sa propre maison d'édition Amalgame Média. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec lui. Alors bonjour Steve. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'écriture? Ben, en premier, c'est beaucoup le défi, l'envie de créer quelque chose de complètement imaginaire, de créer de toutes sortes. J'ai toujours eu une attirance envers le fantastique, envers tout ce qu'il y avait de médiéval, si on veut, dans le sens, sans être un geek de ça. Ça m'a poussé vers l'écriture parce que j'écrivais toujours un petit peu des textes à temps perdu et un jour j'ai décidé de mettre ça par écrit en une brique qui a donné le premier tome de ma série. Et pourquoi le fantastique en particulier? Le fantastique parce que ça laisse libre cours à l'imaginaire complètement. On sort des barrières de ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc on se plonge vraiment dans un monde où tout est possible et on décroche de notre quotidien en même temps avec tout ça. Donc je pense que c'est une belle thérapie, une belle évasion, le fantastique. Et où prenez-vous votre inspiration pour ces mondes imaginaires-là? C'est sûr que quand j'étais jeune, j'ai joué beaucoup à des jeux de rôle, sans être, comme je disais, un geek. Par contre, je lis beaucoup, j'observe beaucoup en écoutant les films et tout, mais j'intègre aussi dans mes romans quand même des personnalités du monde de mon entourage. Donc, je prends mon inspiration un petit peu dans les deux, dans mon vécu fantastique, si on veut, et dans tout ce qu'il y a de vie à travers les gens, le social et tout. Et la musique instrumentale occupe également une grande place dans votre vie, je crois. Tout à fait. D'un autre côté, je compose beaucoup de la musique instrumentale. Même quand j'écris, je ne peux pas écrire sans musique, si on veut. Si j'ai pas ça, on dirait que je ne rentre pas dans mon univers. Et je crois que ça se ressent dans l'écriture. Sinon, il y a comme une différence, si on veut. D'accord. Et est-ce que vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup, tout à fait. Pas seulement du fantastique. Je trouve que c'est important de se diversifier par rapport à ça. Autant du philosophique que du fantastique ou autres romans. Donc. Et vous avez également une devise de vie, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Les rêves ne deviennent réalité que s'ils sont cultivés de passion et de persévérance. Donc, c'est que dans la vie, on a tous des rêves. Les rêves, il faut les vivre avec passion, mais ça va demeurer des rêves à jamais si on ne prend pas la persévérance, si on ne fonce pas dedans avec passion et persévérance, dans le sens. Et en septembre 2010, donc, vous avez publié votre premier tome, La lignée des Draknar, pardon. Draktar, oui. Draktar. Ah, il est difficile à prononcer. Il est dur, ah oui. Le serment d'alliance. Oui. Donc, c'était votre premier roman. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter l'histoire? Oui. Premièrement, les Draktars est une race hybride entre elfes et dragons inventée de toutes sortes. Donc, ne pas s'y méprendre avec Drakkar comme certains s'y méprennent, c'est vraiment dans l'univers fantastique. Les Draktars, c'est l'histoire d'un jeune Draktar qui ne connaît pas ses origines. Il se prénomme Yevon. Il est appelé à rejoindre son peuple. À travers ça, il découvre qu'il possède des pouvoirs psychiques. Il découvre des légendes de ce monde qu'on appelle la Lédonia, qui vont l'aider dans son parcours. Suite à ça, un seigneur des terres maudites va venir contrecarrer les plans. On parle justement de magie, psychisme, de grande guerre. Toute la recette pour un roman fantastique typique. Et combien de temps ça vous a pris pour l'écriture de ce premier tome-là? Le premier tome a pris 4 ans au total, mais on parle des 2 premières années du griffonnage plus de l'écriture ici et là. Et les 2 dernières années, une discipline assez intense pour me dire que oui, je commence pour l'écriture d'un tome complet. Et suite à ça, il y a eu le tome 2 qui a pris moins de temps que le tome 1 aussi. Et à quelle fréquence vous écriviez pour les 2 tomes? Je vous dirais 3 à 4 fois semaine. Et les fins de semaine, surtout en fin d'écriture, j'ai assez immergé dans mon monde que c'est de l'écriture pratiquement tous les jours. D'accord. Et à la sortie de votre premier roman, vous étiez très nerveux de la réaction des gens. Est-ce que c'était la deuxième chose, en fait, pour le deuxième tome? C'était pire. Ah. C'était pire parce que le premier tome, je n'avais pas d'attente lorsque j'ai lancé mon premier livre. Je voulais voir la réaction des gens, mais je n'avais pas de quelque chose à combler. Mais j'ai eu des bons feedbacks, excusez l'anglicisme, du tome 1. Donc, il y a un site web où on peut lire les commentaires des lecteurs, puis même il y a certains lecteurs que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont abordé, puis qui ont adoré l'œuvre. Tant mieux, je suis content. Il y en a sûrement qui ont moins aimé. Mais le tome 2, c'était une autre paire de manches parce qu'il fallait combler ces personnes-là qui avaient déjà un intérêt pour le roman. Donc oui, le stress est même encore constant, même s'il est sorti depuis 1 mois et demi à peine.
Et justement, les commentaires pour vos romans, quels commentaires ressortent le plus? Les commentaires qui ressortent le plus, je vous dirais que c'est beaucoup au niveau de l'image que je peux donner dans mes descriptions. On me dit que j'ai pas des descriptions trop lourdes, que c'est un roman qui peut plaire autant à jeunes qu'à adultes. Donc, c'est dur de commenter mes commentaires, mais oui, c'est à peu près ce qui revient, je dirais. Et bon, est-ce que vous avez débuté l'écriture du 3e tome? C'est une trilogie. Tout à fait. C'est une trilogie, comme vous venez de le mentionner. Oui, le tome 3 est débuté. Je vais essayer le plus possible pour l'an prochain, pour le Salon du livre du Saguenay. Je ne veux rien promettre parce que le 3e, c'est la fin de ma série, donc je veux vraiment rien négliger de chapitre en chapitre pour faire quelque chose de comme ça et comme ça, si on veut. Parfait. Et quelles sont justement les étapes de rédaction d'un livre? Premièrement, pour ma part, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui suivent une autre lignée, mais en général, il y a le plan de départ. C'est-à-dire, on bâtit le squelette. Moi, je connais déjà ma fin, je connais mon début, je connais mes éléments importants de chaque point, c'est celui qui va faire retourner l'histoire d'un autre côté. Suite à ça, il faut y greffer un petit peu de viande, si on peut dire. Sauf que il ne faut pas tout prévoir, pour mon cas du moins, parce que l'inspiration, ça ne s'écrit pas sur un plan. Ça se fait un après l'autre. Oui. Pourquoi, en fait, avez-vous décidé de fonder votre propre maison d'édition? Ma propre maison d'édition, c'est dans le but d'avoir libre cours à tous mes choix. Donc, ma page couverture, je voulais décider qu'est-ce que je voulais. Je voulais décider qu'est-ce qu'il y avait dans mon roman. Ce qui n'est pas tout le temps le cas lorsque on est pris par une autre maison d'édition, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises maisons d'édition. Donc, c'est vraiment pour avoir libre cours complètement à mon œuvre. Et d'où vient le nom Amalgame Média? Amalgame Média, en fait, Amalgame Média est à la fois une maison d'édition et une boîte de production audio-vidéo. Donc, gamme qui n'est pas écrit selon la règle du français, G-A-M-M-E, pour une gamme de médias, si on veut. On parle de musique, d'écriture et de vidéo. Ensuite, amalgame, je trouve que c'est le principe de la fusion de deux métaux ensemble. Donc, les deux ensemble font la fusion de toutes ces œuvres-là. Donc, c'est de là que ça vient, mon idée. Et vous avez l'intention de publier l'intégrale de vos 3 livres? En tout cas, c'est un projet, je crois. C'est un projet. Une fois que la trilogie va être sortie, je voudrais 1 an après, question de, sans dire clore le dossier, mais de laisser quand même disponible la lignée des Dractars, sauf pas l'avoir en 3 tomes pendant 10 ans dans les librairies. Oui, une intégrale au complet. Alors, merci beaucoup, Steve Rondeau. Ça fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci à vous. Au revoir.